Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Une petite fille étreint son père décédé dans son cercueil, puis quelque chose se produit qui fait crier les gens. Kofi et sa fille Habiba avaient une affinité particulière. Kofi est tragiquement décédé lorsque sa fille n'avait que 5 ans. Habiba a choisi de donner une dernière étreinte à son père pendant ses funérailles. Ils ont crié après ce qui s'est passé ensuite. Kofi est né dans une famille éthiopienne pauvre et ses parents espéraient briser le cycle de la pauvreté générationnelle. Tragiquement, ils sont décédés avant que leurs ambitions puissent se réaliser. Kofi a cherché des moyens de créer un meilleur avenir pour lui-même, déterminé à faire une différence. Malheureusement, malgré des années de travail acharné, il n'a pas encore réalisé ses ambitions. Pour joindre les deux bouts, il travaillait sur des chantiers de construction avant de vendre de l'injera et du dorawat au bord de la route. Il travaillait également la nuit, dans des usines pour compléter ses revenus et maintenir son entreprise alimentaire au bon fonctionnement. Il se rendait directement à son modeste commerce, après son quart de nuit, et travaillait d'arrache-pied toute la journée, sans repos ni sommeil, vendant ses produits. Un de ces jours, Kofi a rencontré Salana à la boutique. Sa jolie peau sombre a d'abord attiré son attention, suivie de ses yeux magnifiques et de son joli sourire. Salana venait tous les jours à la même heure pour acheter de l'injera. Cela a continué ainsi pendant quelques semaines, et avant que Kofi ne s'en rende compte, il en était tombé éperdument amoureux. Pendant ce temps, Salana et Kofi sont rapidement devenus de bons amis, mais Kofi désirait plus. Il désirait la présence de Salana dans sa vie et ne pouvait attendre pour exprimer ses véritables sentiments pour elle. Un jour, lorsqu'une grande tempête a été prévue, il semblait que le destin lui avait offert cette opportunité. Kofi n'avait produit qu'une petite quantité de nourriture ce jour-là. Il a donc dû s'excuser auprès des clients qui sont arrivés après que tout a été vendu. Cependant, il avait mis de côté l'injera de Salana, espérant qu'elle pourrait apparaître. C'était son jour de chance, car elle est arrivée quelques minutes plus tard. Il a commencé à pleuvoir alors que Kofi lui servait sa nourriture. Il était dans un état de panique car il devait rapidement récupérer son matériel de cuisine et tout fermer avant que la pluie n'endommage tout. L'argent était serré pour lui, donc toute dépense imprévue serait à exclure pour le moment. À sa grande surprise, Salana l'a aidé à emballer avec les deux d'entre eux. Cela a pris seulement quelques minutes, mais quand ils ont fini, ils étaient complètement trempés. Kofi s'est excusé auprès de Salana, mais elle l'a balayé avec son doux sourire. Ils se sont abrités à l'arrêt de bus et ont parlé pendant des heures pendant qu'il pleuvait. Il ne pouvait retenir ses émotions alors que Kofi et Salana parlaient. Il a finalement avoué qu'il l'aimait et qu'il la voulait dans sa vie. Salana a pris une pause, submergée par l'émotion. Elle a ensuite dit, avec un sourire agréable sur les lèvres, « Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? C'est le moment que j'attendais. » Leur connexion a commencé à prendre forme avec ces mots échangés entre eux, et elle s'est rapidement transformée en quelque chose de beau. Salana accompagnait généralement Kofi dans la rue pour vendre de la nourriture. Leur amour était beau et attirait des clients à leur modeste boutique de nourriture. Salana a également aidé à faire connaître les compétences culinaires de Kofi, ce qui a amélioré la clientèle du restaurant. L'entreprise de Kofi a pris un tournant majeur lorsque lui a été attribué un contrat de service de traiteur pour une conférence. Cette commande a permis à Kofi de montrer ses compétences culinaires et la qualité de ses services, ce qui a conduit à plus de commandes à l'avenir. Les profits ont bientôt commencé à affluer et en quelques mois, Kofi a pu ouvrir une petite boutique. Kofi considérait Salana comme son porte-bonheur et son amour pour elle s'est approfondi. Alors que l'entreprise de Kofi s'est développée rapidement, sa relation avec Salana progressait encore plus. C'était comme si les amoureux avaient une prémonition. Ils ne passeraient que peu de temps ensemble. En seulement 8 mois, ils ont emménagé ensemble et en 4 mois, ils se sont mariés. Le couple était impatient de fonder une famille, mais malgré leurs meilleurs efforts et les assurances médicales que tout allait bien, ils n'ont pas réussi à concevoir. Salana était perturbée. De nombreuses fois, elle passait toute la nuit à pleurer. Kofi se réveillait, poussait un profond soupir et lui assurait qu'ils auraient un jour leurs propres enfants. Il avait raison. 2 ans plus tard, Salana est tombée enceinte. Le couple était aux anges.
La grossesse de Salana s'est déroulée sans encombre et en temps voulu. Le couple heureux a accueilli une petite fille qu'ils ont appelée Habiba. La petite était magnifique. Elle avait les yeux rêveurs de sa mère et le sourire arqué de son père. C'était comme si le bébé avait pris tout ce temps pour venir à eux, afin qu'elle puisse être parfaite. Quelques années ont suffi pour que les parents d'Habiba se rendent compte que leur fille était un génie. À l'âge de 3 ans, elle savait déjà bien lire et avait de solides compétences en mathématiques. Habiba avait soif de connaissances et ses parents l'encourageaient. Ce trio formait une équipe parfaite. Ils faisaient tout ensemble et ils étaient vraiment heureux. Malheureusement, cette joie était de courte durée. Le 5e anniversaire d'Habiba, un incident terrifiant s'est produit. La famille jouait à des jeux d'intérieur lorsque Kofi s'est soudainement effondré. En réaction, Habiba les a serrés frénétiquement et a continué à crier « Papa, réveille-toi !» Heureusement, il a repris connaissance après quelques minutes. Salana a attribué l'épisode de l'évanouissement au stress et a supposé que cela ne se reproduirait pas. Mais une semaine plus tard, Kofi s'est effondré à nouveau. Après ces épisodes d'évanouissement effrayants, le couple s'est rendu à l'hôpital pour que Kofi soit examiné. Là, ils ont découvert qu'il avait été diagnostiqué avec une maladie en phase terminale et a été immédiatement placé sous observation médicale. La santé de Kofi s'est irrévocablement détériorée au fil des jours. Cependant, Salana a caché cela à Habiba et lui a dit que Kofi avait besoin d'être à l'hôpital pour certaines raisons spéciales. Malgré son jeune âge, Habiba sentait que son père était malade. Après tout, elle allait souvent avec sa mère à l'hôpital et elle pouvait dire que quelque chose n'allait pas. La petite Habiba était frustrée par les tentatives de sa mère de la protéger de la vérité. Kofi voulait que sa fille soit consciente de la gravité de son état afin qu'il puisse la préparer à ce qui allait arriver. Mais dans son état affaibli, il ne pouvait pas faire grand-chose. Un après-midi, alors que Salana nourrissait Kofi dans la chambre d'hôpital, Habiba a soudainement pris les mains de son père et avec une pointe de peur dans la voix, elle a dit « Papa, tu es en train de mourir ?» Salana a regardé la petite fille avec incrédulité. Cependant, Kofi l'a arrêtée avant qu'elle ne s'en prenne à l'enfant innocent. Et avec des larmes dans les yeux, il a dit « Oui, ma chérie, papa ne peut plus être avec toi. » En réponse, Habiba a embrassé les larmes de son père, puis elle a pris ses mains et les a posées sur sa poitrine. « Papa, tu seras toujours avec moi ici, dans mon cœur. » Après cet incident, Salana a amené Habiba à rendre visite à son père tous les jours. En présence d'Habiba, Kofi semblait retrouver un nouveau sens à la vie. Cependant, sa santé continuait à se dégrader rapidement. Malgré cette situation déchirante, Habiba est restée forte et a courageusement accepté la situation. Elle a encouragé et soutenu son père pendant ces derniers jours. Le jour où Kofi est décédé, il tenait la main d'Habiba. En regardant sa fille pour la dernière fois, Kofi lui a dit avec un sourire forcé « Je t'aime, ma chérie. Je serai toujours avec toi. D'accord ?» Après sa mort, Habiba a insisté pour dire au revoir à son père, une dernière fois lors de ses funérailles. En présence de ses proches et de ses amis, elle est allée vers le cercueil et a étreint son père pour la dernière fois. Soudainement, les gens ont commencé à crier. Au moment où Habiba avait étreint son père, elle a commencé à ressentir quelque chose. Il y avait une légère pression sur son épaule, comme si quelqu'un la serrait doucement. Habiba a immédiatement compris ce que c'était. Elle s'est retournée pour regarder les gens autour d'elle et a dit avec un sourire « Papa est toujours avec moi. Il vient de me faire un câlin. » Même si Kofi est mort, son amour pour sa famille reste vivant. Sa fille, Habiba, a trouvé la force de continuer à vivre malgré sa perte. Et même si elle n'a que 5 ans, Habiba est plus sage que la plupart des gens. Elle a appris que n'importe ce qui arrive, l'amour ne meurt jamais. Quelle belle leçon de vie! Alors, quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.